Et pour parler de ces fortes intempéries, de rafales de vent et aussi de pluies diluviennes qui touchent le Maroc, nous sommes en liaison téléphonique avec Mohamed Saïd Karouk. Il est professeur en climatologie. Donc bonjour professeur. Bonjour Lydia et à tous les téléspectateurs. Alors professeur, qu'est-ce qui pourrait expliquer donc ces pluies diluviennes dans le nord du pays après cet été prolongé plutôt au Maroc? Est-ce en lien avec le changement climatique? Alors, ce que nous avons vécu depuis hier, c'est une confrontation d'air froid avec l'air chaud en altitude, ça veut dire à une hauteur de 5,5 km. Et on est en phase de transition de l'été vers l'hiver, ça veut dire qu'on est en automne. C'est tout à fait normal que les masses froides commencent à arriver chez nous. Maintenant, ils sont au niveau de l'altitude. Cette confrontation a donné un cisaillement et ça a créé une tempête au sol. Cette tempête, due à une dépression au nord-ouest du Maroc, a fait bouger le vent, n'est-ce pas, avec une très haute vitesse, et qui a amené avec elle les poussières que nous avons à travers le territoire national dû à la sécheresse que nous avons vécue depuis longtemps. Et à partir de là, tout le Maroc a été sous la poussière. Alors maintenant, le lien avec le réchauffement climatique, il faut revenir au mois l'année dernière ou encore à cette année depuis le mois de mai. Nous avons vécu de grandes vagues de chaleur. Ces vagues de chaleur sont la conséquence immédiate de l'augmentation du bilan énergétique de la Terre. Ça veut dire que le bilan augmente, la température augmente. Et avec elle, c'est l'évaporation qui est transmise, c'est l'eau qui est transmise via l'évaporation du sol vers l'atmosphère. Alors maintenant, toute cette vapeur d'eau dans l'atmosphère, c'est de l'énergie encore qui s'ajoute. Et c'est là que nous trouvons l'explication de ces rafales, ces fortes rafales de vent qui sont installées très vite et qui continuent, qui se déplacent vers le nord d'ailleurs, elles se déplacent vers l'Europe. Ça nous a donné toutes les poussières, ça nous a donné les précipitations principalement au nord du Maroc, à Tanger, n'est-ce pas? Et puis, il faut s'attendre pendant cette année à ce que cette dépression pareille Justement, va... Oui, oui, justement professeur, et dans ce contexte, comme vous oui. venez de dire, pensez-vous donc que ces intempéries vont continuer dans la région? Alors, ils vont se déplacer vers le nord maintenant, mais ils vont revenir. Je pense qu'ils vont revenir cette année parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie dans l'atmosphère et maintenant, ça ne peut pas être sans résultat direct. Je pense même que cette année sera une année de retour abondant de la vapeur d'eau sous forme de pluie ou de neige. La neige en Europe, la pluie et la neige au Maroc et la neige dans les montagnes marocaines, parce que une évaporation qui est anormale, qui s'ajoute à l'atmosphère nord-atmosphérique et avec la baisse de température, il va revenir. Alors maintenant, où et quand, ça c'est à partir de maintenant. Et c'est la météo qui va nous informer au fur et à mesure que des événements pareils peuvent se réaliser. Mais les conditions sont là. Voilà. Et face à de pareilles situations, y a-t-il des mesures donc à préconiser selon vous? Alors, les mesures, tout d'abord, la météo nationale fait son travail et je les salue. Merci beaucoup à tous ce qu'ils font. Depuis un bon moment au Maroc, c'est un travail qui est très acharné, qui nous donne l'information et l'alerte. Le reste, il faut se développer sur le plan culturel, sur le plan de l'infrastructure, pour s'intégrer, pour s'adapter à ces types d'évolution. Maintenant, la chaleur, on a vu les problèmes de la chaleur. Les autorités, ils ont une idée sur ce qu'ils doivent faire. La pluie, on a eu beaucoup d'expériences les années passées, mais maintenant, vous voyez que, d'après ce que j'ai présenté tout à l'heure, la pluie devrait nous donner, va revenir avec une intensité, pas forcément augmenter, devait revenir avec une intensité, et il faudrait que nos infrastructures soient réhabilitées comme il se doit. Ceci, je le dis depuis longtemps. Et ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, je sais, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de temps,
et puis beaucoup de gestion d'espace parce qu'on ne va pas, par exemple, réhabiliter une ville comme Casablanca dans son infrastructure de réseau d'assainissement du jour au lendemain. Parce que quand on agit, on bloque la circulation, on bloque les fonctions de la ville. Hein. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci encore Mohamed Saïd Karouk. Je rappelle que vous êtes professeur donc de climatologie.